Dans ce premier module, on va voir toute une partie qui est très importante, qui est la partie sur la physiologie, c'est-à-dire le corps. Quand on est stressé, on a des signaux du corps qui nous indiquent qu'on est stressé. On va par exemple avoir le cœur qui s'accélère, on va avoir la respiration également qui change, on va peut-être avoir des bouffées de chaleur, peut-être des frissons, peut-être les mains qui tremblent un peu, une sensation d'être instable dans son corps. Et c'est tout ça qui fait qu'on sait qu'on est stressé. Le stress, c'est à la fois des émotions, c'est à la fois un sentiment par rapport à quelque chose, mais c'est aussi des signaux du corps qui se passent à un niveau physiologique. Et donc la première étape pour maîtriser ce stress, pour gérer ce stress, c'est pas au niveau des pensées que ça va se passer. On peut se répéter « je suis pas stressé, tout va bien se passer », etc. Mais s'il ne se passe rien au niveau de la physiologie, ça va pas vraiment vous permettre de gérer votre stress. Donc il faut agir au niveau de la physiologie. Et là où on va pouvoir agir sur la physiologie, ça va être le rythme cardiaque et le rythme de la respiration. Et on va utiliser la respiration pour agir sur le cœur. Donc la respiration, c'est un sujet qui est très vaste. Il y a beaucoup de choses à dire sur la respiration, il y a beaucoup de choses à tester également, à pratiquer. Évidemment, quand vous avez une respiration qui est complètement chaotique, naturellement, le cœur va être aussi dans un battement cardiaque chaotique. Donc, l'idée de la respiration, ça va être d'abord de respirer profondément, c'est-à-dire respirer avec le diaphragme, avec le ventre. On a tendance parfois à respirer avec le haut de la poitrine, donc on prend moins d'air, on est obligé de respirer plus rapidement. Tandis que la respiration ventrale va permettre d'avoir une respiration plus profonde, qui va utiliser la capacité pulmonaire à 100%, et qui va donc amener plus d'oxygène à l'intérieur. Donc pour ça, une chose très simple, c'est de simplement mettre une main sur le ventre. Alors je mets ma main un petit peu plus haut, mais parce que c'est pour la caméra. Mettez une main vraiment en bas sur le ventre et une main sur la poitrine. Et vous devriez constater que à l'expiration, le ventre s'enfonce et à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et par contre, au niveau de la poitrine, le mouvement est beaucoup plus faible. Si vous avez l'impression que le ventre ne bouge quasiment pas et que c'est la poitrine qui bouge, ça veut dire que votre respiration n'est pas une respiration profonde et ça veut dire que vous n'avez pas respiré avec le ventre. Donc il ne faut pas bloquer la poitrine, c'est normal si elle bouge évidemment. Par contre, il faut que le ventre bouge aussi. À l'inspiration, le ventre doit gonfler et à l'expiration, le ventre doit se dégonfler. C'est vraiment comme un ballon qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. Je vais faire une autre vidéo plus en détail sur la respiration pour vraiment vous permettre de pratiquer ces exercices de respiration pour vraiment ressentir que le ventre se gonfle et se dégonfle. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre exercice de respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une manière de mettre votre cœur en cohérence avec la respiration et de le faire battre à un rythme régulier. Pour vous illustrer ça, je vais utiliser une application qui me permet d'enregistrer mes battements cardiaques. Donc j'ai un capteur cardiaque ici au niveau de la poitrine et avec cette application qui s'appelle Elite HRV, je peux enregistrer la variabilité de mon rythme cardiaque. Quand mon cœur bat, il ne bat pas exactement à un rythme régulier. Quand on prend le rythme cardiaque, en général, on fait une moyenne sur 1 minute ou 2 minutes. Et on va dire, voilà, ton cœur bat à 70 battements par minute. On va compter le nombre de battements en 1 minute et on fera une moyenne. Par contre, le temps entre 2 battements de cœur peut varier. Ça peut être de quelques millisecondes entre les 2 premiers et puis un petit peu plus entre les suivants. Et donc, cette application permet d'enregistrer cette variabilité du rythme cardiaque et d'enregistrer le rythme cardiaque en temps réel et on va voir que ça fait une courbe. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je lance mon application. Elle se connecte avec mon capteur qui se trouve ici. Voilà, donc là, j'ai lancé l'enregistrement de l'écran de cette application pour que vous puissiez suivre en direct comment cette application se met par rapport à mon rythme. Donc, pendant que je suis en train de parler, vous pouvez suivre mon rythme cardiaque et voir comment mon rythme cardiaque évolue. Donc, si je fais pas attention à ma respiration,
mon rythme cardiaque va évoluer de manière chaotique. Il va faire un peu ce que bon lui semble en fonction de mon état émotionnel. Et donc, ces impulsions électriques, parce que ce sont des impulsions électriques qui sont envoyées par le cœur, que capte mon capteur, sont ensuite retransmises à cette application qui permet de visualiser ça sous forme de courbe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais attention à ma respiration, si je prends le temps de respirer sur un rythme régulier? Ce qui compte vraiment, c'est la respiration, c'est la régularité du rythme respiratoire et la fluidité. Il faut respirer de manière fluide et régulière. Alors on peut faire 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration, c'est ce qui est généralement recommandé. Mais on peut aussi prendre un autre rythme. On peut aussi prendre un autre rythme, par exemple le rythme 3-2-5-2, qui consiste à inspirer sur 3 secondes, faire une pause de 2 secondes, expirer sur 5 secondes, faire une pause de 2 secondes, inspirer sur 3 secondes, etc. Ce qui compte, c'est la régularité dans le temps. Donc, on peut faire ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour, c'est ce qui est généralement recommandé pour avoir des effets à long terme, des effets toute la journée. Donc voilà, donc je vais moi faire un rythme de 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. Voilà. Et vous commencez à voir que mon rythme s'est apaisé, que c'est beaucoup plus régulier. Alors comme j'ai parlé avant, évidemment mon rythme respiratoire et mon rythme cardiaque s'est accéléré, comme en plus je suis debout également. Mais vous voyez, là je reprends la parole et tout de suite le rythme respiratoire, le rythme cardiaque change et ce n'est plus des courbes régulières qu'on retrouve d'une courbe à l'autre, ça devient quelque chose de beaucoup plus chaotique. Donc je vais couper ça. Voilà, donc vraiment pratiquer cet exercice de cohérence cardiaque. Je vous ai mis également une vidéo pour vous permettre de suivre, d'être guidé dans cette respiration. Vous pouvez même fermer les yeux, simplement écouter le son et respirer à l'inspiration quand le son vous indique d'inspirer et expirer quand le son vous indique d'expirer. Faites ça 3 fois par jour, 5 minutes à chaque fois. Et vous allez voir que les résultats sur votre stress et sur votre physiologie vont être énormes. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo, dans la prochaine leçon. À tout de suite.